Info. 12h44 à Missira. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition. Voici les titres. Dans le cadre du projet Manantali 2, le comité local de coordination a organisé une caravane de sensibilisation des papes dans 13 villages de la région de Tambacounda. La chenille, un insecte qui envahit les champs de maïs, Dr Djibril Badiane se prononce sur les préventions. Coronavirus, Macky Sall offre 6 500 000 francs aux 13 étudiants sénégalais de Chine. La passe sportive bouclera notre édition et portera la signature de Madame Keita Awaba. Tout de suite, le développement. Présentation Simone Pambouki. Comme annoncé dans les titres, le comité local de coordination du projet Manantali 2, avec une forte délégation, a organisé hier une caravane pour sensibiliser les populations, mais surtout les agriculteurs de la ligne électrique aux tensions entre Kay et Tambacounda. Madame Si Aïssatou Demba, coordinatrice de la réinstallation, est revenue sur le contexte de la caravane. Écoutons ce reportage de Sorna Danjo. Le projet Manantali 2 a tenu hier une caravane pour sensibiliser les populations, mais surtout les agriculteurs. Écoutons Madame Si se prononcer. La caravane de sensibilisation des papes a été organisée dans le cadre du projet Manantali 2 avec le comité local de coordination. Moi, je suis la coordinatrice de la réinstallation dans le département de Tamba. Le projet Manantali 2 est un projet de la ligne haute tension qui entre Kay et Tambacounda. Donc c'est un projet très important pour l'État du Sénégal et l'État du Mali. C'est un projet régional, je veux dire. Donc le projet a impacté des personnes. Donc nous sommes là en tant que consultants pour essayer de mettre en œuvre le projet, mais également essayer de traiter les dossiers des personnes qui sont impactées dans la région de Tambacounda. Donc le projet a traversé 3 départements. Il y a le département de Tambacounda, il y a également le département de Goudiri et il y a aussi le département de Bakel. Dans chaque département, nous avons un bureau là-bas avec des agents de réinstallation et des animateurs qui sont en train de suivre les personnes impactées par le projet Manantali 2. La radio 107.0 Alkouma FM. Toujours le projet Manantali 2 comme objectif. Première, la densification du réseau électrique dans les 2 États. 13 villages ont été visités pour sensibiliser les populations par rapport au projet. Sur ce, un plaidoyer a été relevé sur la coupe du bois et le ramassage que l'entreprise a procédé, d'où une solution a été prise selon Aïssatou Demba. Écoutons toujours ce reportage de Sorna Danjo. Le projet consiste à fournir de l'électricité dans les zones rurales des 2 pays que sont le Sénégal et le Mali. Écoutons Madame Si se prononcer. Le Manantali 2, comme je l'ai dit, c'est un projet de ligne électrique. Donc le premier objectif, c'est d'abord la densification du réseau électrique dans les 2 États. Ensuite, le projet va permettre de mettre en place des infrastructures. Par exemple, il y a des postes de transformation, il y a des pylônes qu'on va installer. C'est surtout par rapport au renforcement de l'électricité. On a visité 13 villages du département de Tambacounda. C'est des villages traversés par le projet. Donc nous voulions aller là-bas avec le comité local de coordination et présidé par le préfet du département de Tamba pour sensibiliser les populations par rapport au projet. On en a parlé avec les populations. C'était un malentendu. Il y a l'entreprise qui est chargée de la coupe du bois qui a empiété sur des surfaces qui ne sont pas intégrées dans l'emprise. Mais on a eu à échanger avec l'entreprise pour dire que c'est pas normal, il ne doit pas le faire. Donc j'ai essayé de parler avec les papes pour leur dire que c'était une erreur de la part de l'entreprise, mais on a essayé de corriger. La radio 107.0 Alkouma FM. Ensuite, toujours dans cette édition, le docteur Djibril Badiane est revenu sur les effets de la chenille sur les produits agricoles. Il s'exprimait lors de la restitution des résultats obtenus suite aux travaux de recherche effectués durant la campagne agricole hier à la gouvernance de Tambacounda. Écoutons ce reportage de Madame Keita Awaba.
Pour avoir un bon rendement dans la production agricole, l'ISRA, à travers ses recherches, utilise des variétés de plantes pour contrôler la chenille. Le docteur Djibril Badiane nous explique. Nous voyons que les variétés que nous sommes en train de tester ou en train d'expérimenter aussi s'adaptent aux conditions agroclimatiques et nous donnent des rendements assez satisfaisants. En tout cas, en station, nous frôlons la 2 tonnes à l'hectare. Voilà un peu les résultats qu'on est en train de partager avec les partenaires. Nous, CRA de Tamba, qui sont inscrits dans une recherche de proximité, qui veut dire que nous sommes à l'écoute des populations. Nous venons restituer aux populations, aux partenaires et dire que nous sommes réceptifs par rapport à leurs préoccupations. Ensuite, cet insecte peut entraîner des conséquences sur le maïs et la population, selon le directeur du Centre de recherche agricole de Tambacounda. Mais les conséquences, j'ai dit, c'est les très voraces sur le maïs, c'est-à-dire qu'il y a des baisses de production de maïs. Si nous savons, Tambacounda est la zone consacrée certainement pour la culture du maïs afin de satisfaire les besoins de consommation des populations, non seulement de Tamba, mais des populations du Sénégal. Dans le cadre de ce qu'on appelle les corridors céréaliers du plan Sénégal émergent, la zone de Tamba, on dit qu'il faut produire plus de maïs pour satisfaire le niveau de consommation. Donc, si on ne réduit pas les niveaux de population, si on ne gère pas cette chenille légionnaire sur le maïs, la production de maïs risque d'être compromise. La radio 107.0 Algouma FM. En utilisant ces variétés de plantes, l'ISRA tente de sauver les champs des producteurs. Toujours ce reportage de Madame Awaba Keita. Je disais donc, ce qu'on est en train de faire prouve qu'il est possible de contrôler les niveaux de population. Pas seulement avec les produits, les applications, mais aussi c'est tout un système. Il faut suivre l'évolution du ravageur. Parce qu'aujourd'hui, je disais en 2017 qu'on a décrit ou on a remarqué la présence du ravageur au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous avons de très fortes infestations. Entre 2017 et 2020, nous voyons des infestations énormes. Dire qu'il faut une mobilisation pour vraiment sauvegarder ou bien continuer à produire ou avoir une production durable du maïs dans notre zone et au Sénégal. Certainement, nous avons dit à notre accompagnement, ça va consister à mettre en place une stratégie qui va consister certainement à détecter la présence du ravageur dès qu'il est là. Il faut détecter. Quand on détecte, on peut lutter efficacement. Ça nous permettra d'éviter l'insecte s'installe et ça va être plus difficile encore la lutte. Maintenant, cet insecte-là, il est sur le maïs, mais aussi il peut être sur d'autres cultures. Le sorgho, sur le mil, sur le coton et certainement sur le riz. Donc voilà, c'est un fléau, il faut qu'on se mobilise tous pour combattre. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, dans l'actualité du pays, à défaut de les rapatrier vers le Sénégal, Macky Sall apporte son assistance financière aux 13 étudiants sénégalais coincés à Wuhan, en Chine, épicentre de l'épidémie du virus coronavirus. Le chef de l'État a offert à chacun des étudiants 500 000 francs CFA environ, ce qui fait un total de 6 500 000 francs CFA. La révélation est faite par le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr. Tout de suite, la page sportive. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Madame Keita Awaba. Bonjour Madame Keita. Bonjour Simon. La page sportive, que peut-on retenir? En sport aujourd'hui, nous allons commencer par Botou, un village sans espace de jeu. Le chef de ce village, Moussa Fofana, nous fait savoir que le terrain qu'utilisent les jeunes du village est celui du chemin de fer. Il appelle les autorités à leur aménager une surface pour leur servir d'espace de jeu. Ensuite, en sport toujours, le latéral droit des Lions de l'équipe nationale 2002, Ferdinand Coly, a doublé la bande à Sadio Mané et Si. Cette génération est plus humble que la nôtre. Je pense que la génération actuelle des Lions est plus humble et travaille plus. Avoue Ferdinand Coly dans un entretien avec Record. L'absence de Luc Nicolaï n'aura pas d'impact sur le combat modulo Ama Baldé. Willy Nicolaï, le fils du promoteur, avait déclaré être en charge de Luc Nicolaï et donc le nouveau promoteur de la structure. Il vient de le concrétiser en cherchant et en obtenant une licence de promoteur de lutte qui lui a été remise par le CNG. Enfin, aujourd'hui en France, en Ligue 1, Rennes reçoit Nantes à 19h45. C'était tout pour la page sportive. Simone, merci. Merci à toi pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres.
En titre, dans le cadre du projet Manantali 2, le comité local de coordination a organisé une caravane de sensibilisation des papes dans 13 villages de la région de Tambacounda. La chenille, un insecte qui envahit les champs de maïs, Dr Djibril Badiane se prononce sur les préventions. Macky Sall offre 6 500 000 francs aux 13 étudiants sénégalais de Chine. La page sportive a bouclé notre édition et a porté la signature de Madame Keita Awaba. Merci de choisir notre fréquence pour vous informer. Rendez-vous à 17h pour un flash info.